Gloire à Dieu. Je vous salue encore aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Bonjour dans la présence de Dieu. Bonjour dans le nom de Jésus. Jésus n'abandonne personne. Amen. J'ai tendance à dire que même quand nous avons l'impression d'être seuls, même quand tu as l'impression qu'il ne t'entend pas, je dis qu'il est là toujours. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le diable que tu as combattu le samedi dernier, le diable que tu as combattu le lundi dernier, le jeudi dernier, il ne veut pas te voir vivre aujourd'hui. Parce que ton combat là le fatigue. Tu ne sais pas, mais quand tu es dans ta chambre et puis tu pries, c'est le feu qui sort. C'est le feu. Ça va en direction des esprits impurs. Ça va en direction du diable et puis de tous ceux qu'il a choisis. Aujourd'hui, Dieu est assis sur son trône. Le diable aussi est assis sur son trône. Dieu choisit ses serviteurs. Le diable aussi choisit ses serviteurs. Et le diable veut que ses serviteurs viennent combattre les serviteurs de Dieu, y compris vous et moi. Donc nous sommes dans un combat. Mais on ne va pas tuer nos frères pour ça. Mais c'est ce diable-là, c'est à lui qu'on a affaire. Amen. Aujourd'hui, on va lire un texte que vous connaissez sans doute. Mais il y a une phrase, il y a un verset dans ce texte-là qui a attiré un peu mon attention. Et je vais aussi attirer votre attention là-dessus. Vous voyez, quand Jésus-Christ est mort, avant de lire le texte, quand il est mort, toute la ville était en haleine, tout le monde parlait. Et puis, vous voyez, chacun disait pour lui. Celui-là racontait ceci, celui-là racontait cela, celui-là disait comme ça, pour dire rapidement que devant toi, il y a ce que les gens diront, et derrière toi, il y a toujours aussi ce que les gens diront. Amen. Amen. Et pendant que deux personnes étaient en chemin, on dit sur le chemin de Maïs, pendant que ces deux personnes partaient quelque part, ces deux personnes étaient en train de raconter tout ce qui s'est passé de l'autre côté. Et la Bible dit que Jésus-Christ est apparu au milieu d'eux. Mais au départ, est-ce que ces personnes savaient que c'était Jésus? Ces personnes ne savaient pas que c'était Jésus. Donc Jésus aussi a joué le jeu. Amen. Amen. Souvent aussi, il faut jouer un peu le jeu. Gloire à Dieu. Amen. Il a posé la question, mais de qui ou de quoi parlez-vous? Il dit, tu n'es pas au courant? Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas appris? Amen. Il dit, appris quoi, entendu quoi? Mais Jésus-Christ là, il est venu, l'homme qui est venu sur la terre, il guérissait les gens, il faisait du bien, il faisait... On parlait de lui à Port-Boué, on parlait de lui à Trècheville. Il est mort. Il dit, ah bon? Oh non, il est mort il y a longtemps, ça c'est fini ça. Amen. Amen. Donc c'est tout ce que vous avez retenu. On dit, ouais, il est mort. Il est mort, on l'a enterré quelque part là-bas. Il dit, mais de son vivant là, est-ce qu'il ne vous avait pas dit que 3 jours après sa mort, il allait ressusciter? Il dit, bon, ouais, il a dit ça, mais bon, comme depuis on ne le voit pas. Amen. Vous voyez, l'homme, quand il est dans le problème, c'est ce qui l'arrange qu'il prend. Ce qui ne l'arrange pas là, lui, il s'en fout de ça. Donc, quand eux étaient dans les soucis là, c'est le pain que Jésus multipliait là qui les arrangeait. Sinon, il va mourir, il va revenir après. Dieu, nous on a faim aujourd'hui, donne-nous manger, on va manger. Si tu ne veux pas, il ne faut plus revenir encore. Dieu va envoyer quelqu'un de nouveau. Amen. Donc, c'est dit, eux-mêmes n'ont rien compris, mais du passage de Jésus sur la terre. Mais tout ça là, Jésus comprend, parce que c'est lui qui ouvre l'esprit pour que tu puisses accepter certaines choses. Et ils sont allés s'asseoir maintenant quelque part. Jésus voulait partir, il a dit, non, mais reste avec nous. Voilà, on va manger quelque chose. Et eux-mêmes, ils avaient du pain, ainsi de suite. Donc, au moment de manger, Jésus a pris la nourriture. Et la Bible dit qu'il a rendu grâce au Père. Et quand il a déposé le pain, c'était plus la même quantité qu'il avait présenté au Père. C'était multiplié. En ce moment-là, les yeux se sont ouverts. C'est là qu'ils ont compris que, quand on a parlé de quelqu'un et puis il était à côté de nous.
C'est pourquoi souvent il ne faut pas trop vite parler, parce que celui dont tu parles peut être derrière toi. Amen. Amen. Dieu a dit soyons lents à parler, parce que celui que tu parles, il peut te surprendre, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas ta langue maternelle, tu fais comment? Maintenant lisons. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Amen. Permettez que je lise même chapitre 24, verset 32, mais cette fois-ci dans la version Parole de vie. Il se dit l'un à l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Amen. Donc après que les yeux se sont ouverts, ils ont dit, mais oui, effectivement, c'est maintenant qu'on comprend, c'est maintenant qu'on voit. Parce qu'au moment où il nous parlait là, c'était comme s'il y avait le feu dans notre cœur. On sentait quelque chose. Vous voyez, quand tu rentres dans la maison d'un homme de Dieu véritable, est-ce que tu ne sens pas quelque chose? Si, la femme, elle a vu un serviteur de Dieu passer. Elle dit, lui là, je sais que c'est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a senti quelque chose en elle. Donc ça veut dire que les paroles de Jésus sont aussi feu. Si Jésus marche avec toi, toi aussi tu deviens le feu. Gloire à Dieu. Donc tout ce que Dieu veut te dire ce matin, laisse ces paroles-là rentrer en toi. Ça sera comme un feu, mais toi, ça ne va pas te consumer. Vous vous rappelez du buisson Adam? Il était en feu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il consumait? Il ne consumait pas. C'est comme cela que tu deviens aujourd'hui. Parce que tu laisses... Vous voyez, Jésus est égal à sa parole. Donc quand tu le laisses marcher avec toi, le seul fait qu'il ait marché avec eux, ils ont senti un feu dans leur cœur. Et s'ils acceptent de continuer de rester avec lui, vous allez voir que ce feu-là va grandir. Donc quand tu viens auprès d'un homme de Dieu, c'est ce même feu qui était dans le buisson, qui était dans le cœur des gens sur le chemin de Maüs, qui est encore dans cette salle aujourd'hui. Et tu peux prendre ce feu-là, vous voyez, et puis réussir dans beaucoup de choses. Quand ce feu est dans ton cœur, quand tu vas parler, tes paroles sortiront avec ce feu pour l'accomplir, pour aller réaliser. Donc tout est une question de feu. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de... C'est ce même feu-là que tu as besoin. Quand tu rentres dans une brousse, pour que les insectes s'éloignent de toi la nuit, il te faut ce même feu. Parce que quand tu vois ce feu, il s'éloigne. Mais plus ton feu s'éteint, vous voyez, ils vont se rapprocher de toi. Gloire à Dieu. Est-ce que tu n'as pas besoin de ce feu ce matin? On n'a pas besoin d'une église remplie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans ce 21e siècle. On n'a pas besoin d'une église jolie. On a besoin d'une église de feu. Ce que tu dois chercher, c'est ce feu-là. Donc quand tu marches à côté d'un homme de Dieu, vous voyez, ne cherchez pas ce qui peut sortir de la poche de l'homme de Dieu pour toi. Non. Il faut chercher ce qui peut sortir de lui pour te donner. Pas de sa poche. Vous voyez, les gens étaient auprès de Jésus, ça mange du pain, ça mange du poisson, mais tout ça c'est bien, on est rassasié. Mais et après, on aura faim. Mais quand ce feu est là, même si Jésus n'est plus là, ce feu-là peut produire encore d'autres miracles dans ta vie. C'est le feu, il faut regarder. On dit, est-ce que tu as le feu, tu dis ici baptiste, ça fait 1960. On dit, est-ce que tu as le feu, tu dis ici chrétien. C'est le feu là, on veut. Donc quand Jésus parlait là, c'était comme le feu. Parce que Jésus lui-même, il est feu. Donc quand tu t'approches d'un homme de Dieu véritable, bien-aimé, ne cherche pas autre chose. Élisée, quand il s'est approché d'Élie là, il ne cherchait pas l'argent. Sinon, s'il avait dit à Élie qu'il veut l'argent là, je vous assure que Élie pouvait prier et l'argent va tomber du ciel. Mais il n'a pas demandé l'argent. Il dit ce qui est sur toi là. Je veux ça 2 fois sur moi. Amen. Amen. Feu qui est sur toi là. Je veux ça sur moi. Je vous ai donné un exemple la dernière fois. Il dit on met 50 millions ici. Et puis on met l'onction de Dieu ici. Tu choisis quoi? Rappelle-toi que tu n'as pas de transport pour retourner à la maison. Hein? Tu dois payer ça de Jésus. Toi, non. Quand on va être lumière, et vous assure que ça va disparaître. Que Dieu te bénisse, que l'onction de Papa Florian soit sur toi, au nom de Jésus.